Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est au cœur de tout, le royaume de Dieu. C'est un concept qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pour explorer ça, on va s'appuyer sur la pensée du pasteur Ndayezenga Wenceslas. C'est parti! Alors, pour commencer, posons-nous une question, mais une question vraiment fondamentale. Si on devait tout résumer, tout ce que Jésus a dit et fait, en un seul message, le plus important de tous, ce serait quoi? Et là, c'est vrai, plein de réponses peuvent venir tout de suite. On pense au salut, bien sûr, ou alors à l'amour du prochain, les miracles, les guérisons, les bénédictions. Et toutes ces réponses sont excellentes. Elles sont toutes des parties vitales du message chrétien. Mais la source qu'on étudie aujourd'hui nous propose un autre angle. Elle suggère que le message numéro 1, le vrai cœur du réacteur, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu mis de côté, ou qu'on confond avec le reste. Voilà qui nous amène directement à notre premier point. Il y a souvent une sorte de confusion, vous savez, entre les différents évangiles qu'on entend. Et faire la différence, c'est la clé de tout. Et regardez ça, c'est là que ça devient super intéressant. L'auteur fait une distinction claire. D'un côté, on a l'évangile des miracles, des bénédictions, du salut. Tout ça est juste, c'est biblique, pas de souci. Mais de l'autre, il y a ce que Jésus appelait spécifiquement l'évangile du royaume. Et ça, c'est un message bien à part qui est central. Ok, mais pourquoi insister là-dessus? Pourquoi c'est si crucial? Eh bien, d'après l'auteur, si on ne fait pas cette distinction, on risque de passer complètement à côté de la mission principale de Jésus et de l'Église. Ce n'est pas juste un jeu de mots, ça change tout sur l'objectif final. Bon, ça nous amène à la question essentielle. Si ce message est si central, alors, c'est quoi exactement le royaume de Dieu? Essayons de mettre des mots dessus. En fait, la meilleure définition vient directement de la Bible. Ce passage de l'Épître aux Romains, il est super clair. Le royaume, ce n'est pas une histoire de choses matérielles, de manger et boire. Non, c'est une réalité spirituelle, faite de justice, de paix, de joie, par le Saint-Esprit. Et si on creuse un peu, en regardant les mots d'origine, c'est encore plus parlant. En grec, basileia, en hébreu, malkov, les deux mots ne parlent pas d'un territoire, mais d'une action. Le règne, la domination, l'autorité. On parle donc bien plus du gouvernement de Dieu que d'un endroit. Du coup, on peut faire une comparaison simple pour que ce soit bien clair. Le royaume de Dieu, c'est son règne en action. C'est une réalité qu'on vit de l'intérieur. Par contre, ce que ce n'est pas, un endroit géographique comme le paradis, un programme politique ou une église en particulier. Non, c'est l'influence de Dieu qui agit. Et Jésus lui-même le dit de la façon la plus directe qui soit. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce n'est pas quelque chose à attendre ou à chercher au loin, c'est une réalité qui peut commencer ici et maintenant à l'intérieur de soi. Ok, très bien. Si le royaume est une réalité spirituelle, comment on y entre? Quelles sont les clés, en quelque sorte, d'après notre source? Alors, l'accès à ce royaume, c'est un vrai cheminement spirituel. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, la repentance. Ça veut dire un vrai changement de cap, dans sa tête et dans sa vie. Ensuite, la fameuse nouvelle naissance, cette transformation profonde dont Jésus parle. Et enfin, une attitude d'humilité totale, comme un enfant qui reçoit le règne de Dieu sans discuter. Ce qui est fou, c'est que devenir croyant, ce n'est pas juste de signer un contrat spirituel. C'est un véritable transfert de juridiction. On est littéralement délivré de la puissance des ténèbres pour être transporté dans le royaume de Christ. C'est un changement radical de domaine. On arrive maintenant à notre dernière partie. Et c'est là que tout prend son sens. On va voir précisément ce que contenait ce fameux message que Jésus et les apôtres martelaient sans cesse. Premier exemple, Matthieu 4, 23. C'est écrit noir sur blanc, le message principal de Jésus, c'était la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas juste un thème parmi d'autres, c'est le sujet central. Et là, c'est Jésus lui-même qui l'affirme. Il dit « Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » C'est sa fiche de mission en quelque sorte. C'est sa raison d'être. Et encore un, pour qu'il n'y ait aucun doute. Partout où il va, de ville en village, son activité principale, c'est quoi? Prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette répétition dans les textes, elle n'est pas là par hasard, elle souligne l'importance capitale de ce message. Donc le but de tout ça, ce n'est pas juste de parler de ce qui se passera après la mort. Non, le but, c'est de commencer à faire descendre le règne de Dieu, ses principes, sa volonté, ici, sur la terre, maintenant, comme c'est déjà le cas au ciel. Et là, on arrive au sommet de la démonstration. Ce verset est incroyable. Il connecte directement l'annonce mondiale de cette bonne nouvelle du royaume, il précise bien cette bonne nouvelle, pas une autre, à la fin des temps.
Ça donne à ce message une importance et une urgence absolument uniques. Alors, pour finir, on peut se poser une question qui ouvre la perspective. Si le message principal de Dieu n'est pas juste une promesse pour l'avenir, mais un appel à incarner le règne de Dieu sur terre aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que ça change dans la façon de voir la vie, la foi et son rôle dans le monde? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.